Allô? Alors, on va parler du cycle du carbone. Mais premièrement, c'est où qu'on le trouve, le carbone? Il y en a deux formes principales. Donc, le carbone organique, qui va être lié au vivant, donc qui va être dans toi, dans moi, dans le chaton à côté. Et il va y avoir le carbone inorganique, qui va se retrouver dans les roches et minéraux, par exemple, ou qui va se retrouver, par exemple, sous forme de fibre de carbone dans ton vélo ou dans ton bâton de hockey. Vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, c'est bon pour le carbone. La quantité qu'il va y avoir totale sur Terre de carbone ne va jamais changer. Depuis la nuit des temps, elle reste la même. Qu'est-ce qui va changer? Ça va être sa forme. Et le problème en ce moment, c'est qu'il y en a trop de dioxyde de carbone ou de CO2 qui va se former par rapport au reste des formes de carbone. Dans cette capsule, vous verrez des valeurs en gigatonnes de carbone par année. Alors, c'est pas besoin de les apprendre par cœur, ça ne va pas vous être utile dans votre vie immédiate. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'observer d'où vient la majorité du carbone, où s'en va-t-il et qu'est-ce qui est plus marginal. Alors maintenant, on va commencer par observer la biosphère, donc le vivant. Alors, la photosynthèse, c'est la transformation de la lumière et du CO2 en sucre pour que les plantes puissent se nourrir. Les forêts vont finir par accumuler beaucoup de carbone. C'est pour ça qu'on appelle ça des puits de carbone. Ben oui, s'ils transforment le CO2 en sucre, en carbone à l'intérieur d'eux, eh bien, ils vont le conserver en eux. Et ce carbone-là, il ne sera pas où? Il ne sera pas dans l'atmosphère sous forme de CO2. Les plantes vont également envoyer du carbone dans le sol. Ben oui, chose, ils meurent et ensuite ils vont se décomposer dans le sol. Le carbone va se ramasser en partie dans le sol. Cependant, tout n'est pas vert. Alors, les plantes, elles vont respirer également. La respiration cellulaire, c'est transformer leur sucre et leur oxygène en CO2. Alors, ils font ça en permanence. Contrairement aux mythes, c'est pas juste la nuit, là, c'est vraiment tout le temps. Cependant, leur respiration est compensée par leur photosynthèse. Ils vont transformer beaucoup plus de CO2 en O2 que l'inverse. Évidemment, il n'y a pas juste les plantes qui vont respirer. Hein? Toi aussi, tu respires. Donc, les animaux, ça respire aussi et ça va libérer du CO2. Et il ne faut pas non plus oublier les volcans qui sont, après la respiration, la source la plus importante de CO2 naturel. Je m'explique. Lorsqu'ils vont exploser, eh bien, toutes les roches carbonées, donc la majorité des roches sont faites de carbone, eh bien, qui vont exploser, vont se ramasser sous forme gazeuse. Et ça va libérer quoi? Du CO2. On parle du CO2, on parle tout le temps de l'atmosphère. On va parler aussi de la respiration, mais on ne parle pas souvent des océans. Pourtant, c'est très important dans le cycle du carbone. Pourquoi? Eh bien, c'est qu'il y a un équilibre qui va être fait entre le CO2 présent dans l'atmosphère et celui qui sera dissous dans l'océan. Et oui, ça va se dissoudre le CO2 à l'intérieur de l'eau, comme on va dissoudre un sel, par exemple. Donc, si on suit la logique de l'équilibre, eh bien, plus il va y avoir de CO2 dans l'air, plus il va y en avoir qui va se former également, qui va se dissoudre dans l'océan. Le problème, c'est que le CO2, c'est un acide. Et donc, lorsqu'il se dissout dans l'eau, il va acidifier les océans. Ça, c'est néfaste pour la vie marine. Par exemple, l'animal qu'on pense le plus lorsqu'on parle à l'océan, le Bernard l'ermite, eh bien, sa carapace va s'effriter en raison de l'acidification des océans. Et si sa carapace est trop effritée, ben, il ne peut plus se défendre, il va finir par mourir et ça va s'éteindre. Heureusement, il y a une partie du CO2 qui est dissous dans l'océan qui va être captée ensuite par le plancton qui fait de la photosynthèse. Et ce plancton, il va être consommé par des petits poissons qui vont être ensuite mangés par des plus gros poissons, qui vont être mangés ensuite par des plus gros poissons. Et tous ces poissons-là, eh bien, ils vont mourir et ils vont finir par se décomposer sur le sol. Ces cadavres, tout comme leur caca, parce que oui, ils vont faire des excréments qui vont se ramasser aussi au sol, eh bien, ça va se sédimenter. Ce qui veut dire que ça va devenir des roches
qui vont traîner au fond de l'océan. Et donc, tout ça, c'est un puits de carbone énorme qui va être entreposé au fond de l'océan. Ah, puis c'est pas juste les poissons qui vont sédimenter quand ils sont des cadavres. Les animaux aussi, lorsqu'ils vont mourir, ils vont sédimenter sur le sol et ça va mettre du carbone dans la terre. Puits de carbone. D'autres cadavres vont fossiliser et ensuite devenir du pétrole. Donc c'est ça qui arrive aux fossiles. Ils ne sont pas ressuscités comme dans Jurassic Park. Et vous l'avez deviné, ce pétrole-là, il ne va pas être laissé en paix. Il va être extrait par l'homme qui va ensuite le brûler et qui va libérer le carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère. L'être humain va également couper les forêts. Si on a moins d'arbres, il va y avoir moins de photosynthèse, moins d'absorption de carbone, qui va faire en sorte qu'il va y avoir un déséquilibre qui va se former. On n'absorbera plus assez de CO2 par rapport à la quantité qu'on va produire. Comme l'être humain maintenant, il va trop libérer de CO2, eh bien notre planète n'est plus capable de fournir, on n'est plus capable d'absorber suffisamment. Nos puits de carbone, donc l'océan et les forêts, sont saturés, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir une partie du CO2 qui va rester dans l'atmosphère et qui va contribuer au réchauffement climatique. Et voilà, on a fait le tour du cycle du carbone. C'est un cycle bien heureux qui, malheureusement, est déstabilisé par l'être humain. Alors, je vous invite maintenant à aller voir ma prochaine vidéo qui parle d'un autre cycle biogéochimique, celui de l'azote.